C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je voulais vous parler en ce samedi soir d'une technique d'écriture que j'ai expérimentée pendant 1 an et que je viens de terminer. C'est l'écriture du bullet journal. Alors, je vais expliquer ce que c'est que le bullet journal pour tous ceux qui ont vraiment du mal à écrire, qui ont du mal à trouver les mots, à faire des phrases, à rentrer dans des descriptions. Je ne peux que recommander la technique du bullet journal. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui consiste à mettre sous forme de bulles, bellettes ou petites étoiles, tous les projets que vous voulez accomplir durant 1 an. Et cette année se décompose en mois et en semaines. Et j'ai vraiment pratiqué cette technique d'écriture, d'autant plus quand j'étais pressée, dans cette superbe collection, la collection Respire, qui donc édite des magazines. Et j'ai acheté donc ce cahier qui était vierge au départ, le journal, le bullet journal. J'ai terminé de le remplir. Alors, il m'a pris plus d'1 an. Pourquoi? Parce que j'ai traversé, bien sûr, comme j'avais dit, une période très compliquée, ce qui fait que j'ai dû suspendre pendant quelques temps cette écriture. Mais bien sûr, quand les choses se sont un petit peu apaisées, j'ai pu reprendre et j'ai en même temps pu reprendre le fil directeur de ma vie. Donc, bien sûr, le cahier est plein puisque j'ai terminé cette semaine. Je l'ai feuilleté, j'ai fait un petit bilan. Donc, je voulais vous faire part. Alors, évidemment, vous pouvez faire ça pour tout type de cahier. Vous pouvez vous-même fabriquer votre bullet journal en prenant ce modèle ou en inventant, en innovant. Voilà comment se compose le cahier de la collection Respire. Vous avez donc des idées pour toute une année, 52 semaines, pour 4 semaines, pour 7 jours et des idées de réflexion pour évoluer personnellement. Sur 52 semaines, vous notez vos grands projets. Évidemment, vous ne pouvez pas noter tout le détail parce que sur 52 semaines, on n'a pas forcément la visibilité, mais vous notez vos grands projets, votre planning, des grandes lignes. Si vous voulez, par exemple, monter votre entreprise, changer de travail, déménager, construire une maison ou que sais-je encore, avec les grandes lignes pour pouvoir faire aboutir votre projet. Ensuite, évidemment, l'année se décompose en semaines. Vous avez, alors je vais montrer peut-être plus visiblement, vous avez donc les 4 carrés pour 4 semaines. À chaque semaine correspond un projet ou plusieurs projets, ça dépend de la richesse de ce que vous voulez accomplir et aussi de la complexité. Et encore une fois, la prise de notes, cette fois-ci plus en détail, pour pouvoir y parvenir sur la page de droite. Ensuite, eh bien, ce mois se compose en jours. Et c'est là aussi que c'est très intéressant parce que pour chaque jour, vous pouvez faire des petits ronds, des petits carrés. Vous pouvez faire vraiment une collection, enfin une sorte de création artistique en notant à côté tous vos projets. Vos mini-projets, en fait, les grands projets se décomposent en sous-projets et encore en sous-projets. C'est vraiment la technique de classification. C'est un peu comme l'organiseur, mais en plus artistique, parce que vous pouvez vraiment mettre des couleurs, hiérarchiser selon ce que vous voulez faire, etc. Et bien sûr, sur des cadres réservés, des notes, des citations inspirantes, des réflexions que vous pouvez, évidemment, encore une fois, vous pouvez même inventer vos propres cases. Moi, je l'avais fait aussi. J'avais tiré des traits pour diviser mes cases, encore une fois, en sous-projets, etc. Donc, c'était très intéressant. J'ai vraiment mené cette expérience à terme parce que j'avais vraiment… Bon, il fut un moment où je faisais ça, mais j'ai acheté des agendas tout faits où je notais mes projets, mais ça me lassait parce qu'il n'y avait pas suffisamment de création.
il n'y avait pas suffisamment, comment dire, les cases étaient beaucoup trop petites et j'abandonnais ça en cours de route, je laissais ça. Et vraiment, cette collection-là m'a beaucoup plu et ça m'engage à tenir, à continuer le bullet journal. Le bullet journal, donc, c'est vraiment une technique d'écriture qui fonctionne sur l'art des listes. Vous notez tout ce que vous voulez accomplir. Alors, autant sur le plan, bien sûr, de la vie quotidienne, hein, ça peut être tout simplement faire le ménage, accomplir des démarches administratives, gérer des difficultés au quotidien, mais ça peut être aussi tout ce qui concerne votre épanouissement personnel, votre épanouissement spirituel et toutes les démarches que vous voulez accomplir, c'est vraiment très concret pour arriver à vos fins. Et moi, j'ai beaucoup axé non pas sur les obligations et non pas sur des projets concrets, quoique, puisque j'avais quand même noté dans le bullet journal que je voulais accomplir des études d'art-thérapie. Et c'est grâce à ça que j'ai tenu mon objectif. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont produites au cours de cette année qui ont failli me détourner de ma route. Et j'ai vraiment pu accomplir cet objectif grâce à ça. Parce que je revenais sans cesse sur cet objectif parce qu'en fait, à la fin des 4 semaines, vous revoyez votre objectif initial et vous notez dans une petite case si vous l'avez fait ou pas fait. Donc, en fait, vous voyez ce que vous avez pu accomplir. Si c'était trop ambitieux, dans ce cas-là, vous revoyez votre projet ou alors vous le reportez à la semaine suivante. Il n'y a pas d'autoflagellation, il n'y a pas de culpabilisation. Ça veut dire que vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Et vous pouvez remettre le projet à la semaine suivante. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé, justement, pour continuer mon projet d'études et pour pouvoir tenir le fil ou en tous les cas ne pas le lâcher. Et alors évidemment, on peut noter bien sûr dans ce cahier ou dans le bullet journal, on peut y coller des tickets, enfin tout ce qui est souvenirs, hein, billets de concert, tickets de train. Ça peut aussi faire cahier pour documenter sa vie. Hein. Voilà, on peut faire un herbier. Moi, j'avais noté, j'avais découpé dans des magazines des mots-clés pour justement que ça imprègne bien mon inconscient, prendre du temps pour créer. Ça a bien imprégné mon inconscient et ça m'a permis justement de me ménager du temps, de me ménager des pauses très importantes pour moi. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je nourrisse mon âme le plus possible. Et le bullet journal, ça vous permet de hiérarchiser vos priorités, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est très égoïste. Non. Penser à soi, c'est permettre après de mieux apporter aux autres. Hein. Lorsqu'on est dans un avion, avant de secourir les autres, on nous explique bien qu'il faut d'abord mettre son masque à oxygène avant de mettre le masque à oxygène aux autres, parce que si on n'a pas le masque soi, on ne peut pas aider les autres. Et là, c'est pareil. En fait, si on prend soin de soi, si on prend soin de ces espaces-temps où on peut revenir à soi et revenir à ses projets de vie, eh bien, ça nous permet d'être beaucoup plus épanouis. Et ça nous permet aussi de mener à terme tout ce qu'on a envie de faire. Parce que, évidemment, on est dans une période là où il y a tellement de choses, on est tellement sollicité par des tas et des tas de signaux, des tas et des tas d'appels, de mails, etc. On est sollicité tout le temps et on a une tendance à procrastiner. Qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? Ça veut dire remettre à plus tard ce qu'on est censé faire ou ce qu'on a envie de faire. Et moi, ça m'arrive aussi. Il y a des moments où j'ai envie je sais pas, de lire, de créer, de peindre, je sais pas, j'ai envie de faire des choses et puis je procrastine. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans mon inconscient, il y a une sorte de blocage qui fait que je devrais peut-être pas faire ça, etc. Et je m'attarde inutilement sur Internet et je reporte à plus tard où je fais des corvées qui me prennent énormément de temps. Et qui font que, bien sûr, je n'ai pas fait ce que je voulais faire, ce qui était cher à mon âme, parce que justement, il y a toujours cette culpabilité de faire ce qui plaît. Et le bullet journal, ça nous permet justement de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui plaît. Alors, évidemment, vous pouvez marquer dans votre bullet journal tout ce que vous pouvez faire sur le plan administratif, etc. Mais je pense que c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de recentrer
sa vie sur ses désirs et de hiérarchiser ses désirs en fonction du temps dont on dispose et en fonction aussi de ses envies. Et alors, quand j'ai feuilleté j'ai terminé ce cahier donc cette semaine, donc ça m'a fait tout drôle parce que je me suis dit que j'allais quitter cette technique et j'allais en recommencer une autre. Je vais en parler juste après. Et quand j'ai feuilleté ce cahier, je me suis dit que j'avais quand même été loin. Finalement, malgré tous les obstacles qui se sont dressés sur mon chemin et qui n'étaient pas de mon fait, qui n'étaient pas du tout de mon… Voilà, c'est pas moi qui les ai créés, ces obstacles, qui se sont dressés tout seuls. Eh bien, malgré tout ça, j'ai pu continuer à faire ce que je voulais faire. Et finalement, quand je revois mes semaines et quand je revois la planification de mes semaines, je vois que j'ai pratiquement tout accompli. Alors, il y a des projets en suspens ou il y a des projets encore pas achevés parce qu'ils prennent du temps. Ce sont des projets parfois sur plusieurs années, qui demandent une longue haleine. Et ces projets-là, on les reprend et on le remet dans le bullet journal ou dans le carnet suivant. C'est vraiment, voilà. Ça nous permet justement de ne pas perdre le fil de sa vie. Et ça, c'est très important parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous faire perdre le fil. Moi, je connais plein de gens qui disent « Ouais, j'aimais faire ça, j'avais cette passion-là et puis j'ai abandonné, j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que j'avais ça à faire, j'avais ça à m'occuper. Telle ou telle personne m'a sollicité, j'ai pas pu. Et après, c'est les regrets. Et lorsque les regrets arrivent, généralement, c'est trop tard. Ou alors, il faut vraiment se ressaisir pour pouvoir faire ça. Parce que c'est vrai que le temps passe, la vie file. Et toujours remettre à plus tard un voyage, toujours remettre à plus tard une envie d'écrire un livre ou de peindre ou de se rendre dans un pays qui nous attire, c'est pas viable pour soi. On pense toujours qu'on doit faire passer les obligations avant, mais il faut pas oublier que la vie, elle est faite pour être vécue et elle est faite pour qu'on en profite. Voilà. Et le bullet journal, ça nous permet de nous recentrer là-dessus. Et je trouve que voilà, cette en-tête, la respire, c'est vraiment une respiration de tenir son journal, ce bullet journal. Moi, je le faisais le dimanche soir, je m'asseyais calmement. Bon, parfois, je mettais des couleurs, parce que si on a envie de mettre des fioritures, des petites décorations, on le fait. À certains moments, je le faisais. Je prenais le temps de mettre du feutre, je prenais le temps de mettre des couleurs. Puis, à un moment donné où, voilà, j'avais plus besoin de ça, j'avais surtout besoin des mots, j'avais surtout besoin des projets que je voulais accomplir et je m'asseyais calmement sur mon canapé, dans mon fauteuil et confortablement et je commençais donc chaque semaine à hiérarchiser ce que je voulais accomplir. Alors parfois c'était très rempli, parfois ça l'était beaucoup moins et je remplissais ça semaine après semaine. Il se pouvait que je laisse des blancs et puis ensuite je les comblais au fur et à mesure. Il y avait une citation qui me venait à l'esprit, hop, je la notais. Une référence qui me venait à l'esprit, je la notais. Ça peut être aussi, je sais pas moi, une marque de chocolat qu'on aime. On la note parce que comme ça on pourra l'acheter plus tard. Une marque de thé, on la note. Voilà. Ça nous permet vraiment de nous concentrer sur sur ses goûts aussi et sur ses véritables désirs. Et voilà, et je suis fière d'avoir tenu ce projet jusqu'au bout et d'avoir rempli tout ce cahier. Je n'ai pas abandonné comme les agendas et j'en suis vraiment fière et ça montre aussi que quand on a comme ça une possibilité de faire des listes et de classer ce qui est important pour nous en fonction de ce qui l'est moins, et ben ça permet justement de ne pas procrastiner et d'aller plus loin et d'aller jusqu'au bout. Et on voit que case après case, jour après jour, et ben finalement le projet se réalise, le projet d'études se concrétise, la maison se construit, le voyage se prépare et on est prêt à partir un beau jour, etc., etc. L'écriture, ça sert à ça. Ça sert aussi à concrétiser sa vie. Ça sert à s'incarner dans la matière. Voilà, on est des esprits, on est des esprits dans un corps et on est des esprits incarnés. On est venu s'incarner dans la matière et l'écriture, ça permet ça. Ça permet d'incarner ses rêves dans la vie, dans la matière et ça permet justement de vivre tout simplement. Voilà. Pour moi, l'écriture, c'est pas du tout quelque chose d'abstrait, déconnecté du réel. Loin s'en faut, bien au contraire. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le réel et ça permet de visualiser. Ça permet
de concrétiser ce qu'on veut faire. D'ailleurs, le bullet journal sert aussi à faire la liste des affirmations qui vont nous booster. Par exemple, chaque semaine, moi, je notais mon affirmation qui me permettait de me booster dans les moments faciles comme dans les moments moins faciles. Par exemple, je suis maître de ma vie, je suis libre, je fais ce que j'aime ou j'accomplis ce qui me fait vibrer, etc., etc. Et ça, vraiment, ça me permettait de prendre de l'élan pour la suite. Et à la fin du bullet journal, eh bien, c'est pas tout à fait fini. Lorsque vous arrivez à la fin de la page, c'est pas tout à fait fini. À la fin du cahier plutôt, et vous avez donc une page de notes où là encore vous faites le grand bilan de votre année. Voilà. Alors moi je l'ai pas, le bilan ça intervient cette semaine parce que j'avais commencé mon bullet journal beaucoup plus tard que le mois de janvier et puis j'ai dû l'interrompre pour des raisons indépendantes de ma volonté. Voilà. Donc en fait vous notez tout ce que vous avez accompli, tout ce qui vous reste encore à faire et que vous allez continuer dans un prochain bullet journal. Ensuite vous notez d'autres projets. Vous voyez, vous avez encore des pages qui vous permettent d'aller un peu plus loin. Le carnet de rêves. Voilà, ça c'est une page que j'ai beaucoup aimée. Le carnet de rêves. Vos citations préférées, celles qui vous permettent justement de vous booster, les auteurs qui sont vos mentors, les philosophes qui vous permettent d'aller plus loin, les auteurs de développement spirituel, etc. Et puis, votre carnet de lecture, les livres que vous préférez, les passages. Moi, j'avais pris le temps de les recopier parce que ça, comme ça me fait vraiment une sorte d'anthologie personnelle. L'interlude musical, vos musiques préférées. Voilà. Et les carnets de projets pour la suite. Le laboratoire créatif, quelles sont vos idées? Si vous voulez, je ne sais pas moi, créer un vêtement, comment vous allez faire concrètement? Comment vous allez faire le patron, quel est le tissu que vous allez choisir, si vous voulez, je sais pas, faire un voyage, la liste des hôtels, les endroits que vous voulez visiter, dans quelles conditions vous voulez partir, etc. Donc tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est très concret. Et puis ensuite, voilà, je pense que ça se termine par voilà, carnet de voyage et d'aventure, les activités au programme, quels sont les films que vous voulez voir, les priorités, etc. Donc c'est vraiment moi ce que j'appelle le cahier de l'âme, hein, c'est votre cahier personnel, c'est votre cahier à vous. Moi, je ne le montre à personne, c'est vraiment aussi confidentiel que mon journal intime. Et donc, c'est un cahier que vous pouvez acheter avec les magazines de la collection Respire et aussi dans la collection Happiness. Hein, ce sont des super magazines. Tout le monde peut faire un bullet journal, tout le monde peut faire des listes. Moi, je vais continuer l'aventure parce que ça me permet vraiment d'être maître de ma vie. Ça me permet de, comme je l'ai dit, de concrétiser mes désirs, de voir qu'ils sont tout à fait accessibles. Et parce que un rêve, plus il est beau, plus on a tendance à le remettre à plus tard. Voilà, c'est curieux, mais c'est comme ça. Et je vais me lancer dans une autre technique maintenant. C'est la technique du défi des 100 jours. J'avais commencé ça, j'avais commencé et terminé en 2016. Et je vais recommencer. Alors, j'explique ce que c'est que le défi des 100 jours. C'est une autre façon de tenir un bullet journal, mais là, encore plus axé sur le développement personnel. Et celle qui a donc créé cette technique, c'est Lilou Massé, hein, qui tient d'ailleurs un site web de télévision, etc., où elle poste des reportages qu'elle a créés avec de grands auteurs de développement personnel, des interviews, etc. Et elle a donc créé la technique du défi. Alors, ce sont de grands cahiers. Je ferai un reportage là-dessus un peu plus tard, enfin, une vidéo un peu plus tard là-dessus. Et ce sont des grands cahiers qui s'appellent le défi des 100 jours. Et ces défis sont centrés sur quoi? Soit sur la réussite, l'abondance financière, le développement de l'intuition, une alimentation saine, etc., etc. Et je vais me consacrer, je vais recommencer une période de défi. Alors la période des défis, elle est quand même assez prenante, donc je vais profiter du fait que je vais rentrer dans les vacances, dans les grandes vacances, pour pouvoir m'adonner à ça. Et je ferai un petit bilan sur cette technique aussi qui permet, encore une fois, de développer les capacités, les ressources qu'on a en nous.
voilà, et qui sont illimités, mais on l'ignore très souvent parce qu'on est trop happé par le quotidien. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'oubliais de dire que donc, vous pouvez acheter ça dans tous les bureaux de tabac, hein, bien sûr, et vous pouvez vous créer également le vôtre, hein, faire des cases, mettre la date, les bulles, etc. avec vos projets. Voilà, vous êtes libre et c'est ça qui est bien dans l'écriture et l'art des listes, c'est la liberté et le dire en peu de mots ce qui est très important pour vous. Voilà, c'était juste le nota bene de ma vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!